Très chers bien-aimés, shalom et bienvenue à notre quatrième chapitre sur l'école de la délivrance à propos de ce que le diable pense maléfiquement contre nous, le mauvais sort qu'il est en train de penser sur les habitants de la terre, les habitants pour lesquels le diable a créé toute une cosmogonie et une salle de réunion où ils réfléchissent afin de faire du mal aux habitants de la terre. Dommage. Raison pour laquelle nous avons été inspirés en tant que de prophètes afin d'assurer votre sécurité et notre propre sécurité aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Notre quatrième chapitre s'intitule comme suite. Équiper son esprit pour la bataille. Équiper son esprit pour la bataille. D'après Éphésiens chapitre 6, le verset 11, la Bible nous conseille et la Bible nous dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Dans d'autres versions, on dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ce que nous avons dit dans notre chapitre précédent. Les stratagèmes. Les stratagèmes ne sont pas forcément les ruses, ne sont pas forcément les tentations, mais les stratagèmes symbolisent le ruse d'un ennemi. Alors quand on dit de nous revêtir de toutes les armures de Dieu, et heureusement, la Bible a spécifié cela. Alors, nous devons suivre cela étape par étape afin d'expliciter pour que nous puissions vivre la vraie délivrance. Alors, notez, un combat spirituel actif, parce qu'il y a aussi des combats spirituels passifs. Alors, pour que notre combat avec le monde des ténèbres, avec le diable, devienne actif, pour qu'il sente que réellement, il a des adversaires, n'est-ce pas? Il faudra que dans la vie chrétienne, nous soyons engagés avec une spiritualité constante. Pas un pied dedans, pas un pied dehors. Un peu de la bière, un peu de l'adultère, un peu d'impudicité, le mélange, le méli-mélo, ça va nous rendre ordinaires. L'ennemi, de son côté, ne se repose pas. Il cherche. Lui, ce qu'il cherche, c'est de nous affaiblir. Souligne-moi ça. Il cherche à nous affaiblir. Et si notre vigueur spirituelle défaille, automatiquement, ça sera aussi la défaillance de notre foi. Notre foi dépend de notre fervacité spirituelle. Alors, la spiritualité est placée au premier plan, au premier rang pour ces combats spirituels. Ainsi, Paul décrit cette armure de Dieu dans Éphésiens 6, 10 à 18 comme un ensemble d'équipements spirituels qui nous permet, à cet équipement, non seulement de nous défendre, mais aussi de prendre l'offensive contre les forces des ténèbres. Ainsi, dans ce chapitre 4, nous allons examiner chaque pièce de cette armure et découvrir comment l'utiliser dans notre quotidien. Alors, notez, l'armure des dieux
se compose des 6 éléments principaux, chacun ayant un rôle précis dans la protection et l'édification spirituelle de croyants. Et si je parle des enfants de Dieu, je parle bien de chrétiens. Alors, parmi ces 6 éléments principaux, allons sur le premier élément qui est la ceinture de la vérité. Ma famille, attention, parce que les grandes vérités vont se dire. La ceinture de la vérité. Éphésiens 6,14 nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors, parlons de la ceinture, le premier élément. La ceinture est essentielle pour maintenir l'armure en place. La ceinture que vous voyez, ça maintient toute une armure en place. Comme la Bible prend la ceinture comme image spirituelle, automatiquement, pour que l'armure soit en place, il faut qu'il y ait une vérité. Voilà pourquoi on dit que nous puissions avoir à nos reins la ceinture pour vérité. Alors, de quelle vérité s'agit-il? Il s'agit de la vérité de la parole de Dieu et celle que nous vivons en étant intègres et honnêtes vis-à-vis de cette dite parole. Et là, l'armure est en place. Vous savez, au niveau de notre hanche, nous plaçons la ceinture. Lorsque nous nous habillons, nous portons nos vêtements et nous plaçons la ceinture. Spirituellement, la parole de Dieu, bien exploitée, spirituellement, devient comme ceinture et cette ceinture va jouer un rôle spirituel de la protection. Pourquoi? Nous vivons dans un monde où nous sommes confrontés au père du mensonge. Donc, la première arme que le diable va utiliser, c'est le mensonge. Et le mensonge est partout. Voilà pourquoi, partout où nous sommes, où nous serons, nous devons utiliser la parole de Dieu. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a des fausses théologies. Il y a le faux mariage. C'est-à-dire, vous vous mariez sans savoir l'issue de votre lendemain. De fausses fiançailles. Et à la fin des comptes, vous vous rendez compte que le partenaire ou la partenaire que nous avions choisi n'était pas la personne qu'il fallait. Beaucoup de personnes sont tombées malades de l'hypertension, l'hypotension, de problèmes gastriques à cause du choix qu'ils ont fait dans les entreprises, dans la société. Et on s'est retrouvé dans des sociétés démoniaques, des sociétés secrètes, mais ayant de bonnes entreprises et de grandes entreprises. Alors, il faudra vivre la parole de Dieu pour que la vérité de la dite parole puisse nous accompagner partout. Alors, nous allons prendre quelques exemples pratiques. Lorsque l'ennemi sème en nous un esprit de doute vis-à-vis de la parole de Dieu, et je voudrais que chacun de nous dise que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Parce que dans les mensonges du diable, Satan veut et cherche à tout prix à nous faire croire que nous ne sommes pas compétents. Nous ne sommes pas bons. Nous sommes mauvais. Ce que les gens disent de nous, effectivement, c'est ça. Alors, la Bible nous dit qu'en Christ, d'après 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que nous sommes les nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, que le diable ne nous trompe pas.
Deuxièmement, la cuirasse. La cuirasse de la justice. On entend parler de la cuirasse, on entend dire cuirasse, cuirasse. Alors, c'est quoi la cuirasse? Dans la guerre, les anciens soldats, par exemple les soldats romains, au niveau de leur poitrine, il y avait une sécurité, c'était en cuir dur. Alors on appelait ça cuirasse. Alors la cuirasse, en principe, protège les cœurs. Donc cette partie et tous les organes qui sont sur cette partie du thorax. La cuirasse protège les cœurs et les cœurs, c'est la source de notre vie, la source des émotions. Tout c'est au niveau du cœur. La justice ici fait référence à celle que nous recevons par Christ et à la justice pratique que nous vivons dans nos choix quotidiens. C'est ça les cœurs. Dans les combats spirituels, il faut protéger les cœurs. Raison pour laquelle Samson s'est impatienté. Il s'impatienta parce que Delilah l'importunait pour lui dire « Montre-moi ton secret, montre-moi ton secret ». Et la Bible dit que Samson s'impatienta. Pourquoi? Parce que Delilah avait utilisé un terme qui touche les cœurs pour dire « Comment peux-tu me prouver que tu m'aimes ?» Cette phrase a touché le cœur de Samson et Samson a cédé. Alors, le rôle de la cuirasse de l'esprit protège nos cœurs des accusations et des condamnations de l'ennemi. Voyez-vous, ça nous protège aussi de l'impatience vis-à-vis de la pression que le monde est en train de nous mettre. Nous allons prendre quelques autres exemples pratiques lorsque nous commettons certaines erreurs. Satan peut nous accuser et dire que nous ne sommes pas dignes de Dieu. Et il nous décourage. Mais la Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils seront plus blancs que la neige. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, nous allons prendre notre troisième armure et j'espère que les enfants de Dieu nous écoutent très bien. Troisième armure, les chaussures de l'évangile de paix. Éphésiens chapitre 6, verset 15, qui nous dit « Ayez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Les chaussures représentent la préparation et la stabilité. C'est-à-dire, l'évangile de paix nous donne la force d'avancer avec assurance. Voilà pourquoi on parle des chaussures. Même dans les situations difficiles, on va évoluer, on va toujours avancer avec cet évangile de paix. Le rôle spirituel des chaussures, elle nous aide à rester fermes dans la foi et prêts à annoncer l'évangile, peu importe les circonstances. Nous allons prendre quelques exemples pratiques. Par exemple, face aux conflits familiaux, aux conflits professionnels. Alors, nous portons ces chaussures en répondant avec amour et en partageant la paix que Christ donne. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a vaincu les principautés, les dominations, il a été enseveli et il est revenu à la vie et il avait l'adage. Il disait que la paix soit avec vous. Raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, on dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux est à eux. » Très important. Donc nous devons procurer la paix si nous voulons vivre et entrer dans le royaume des cieux. La paix
fait même partie des fruits du Saint-Esprit. Ainsi, malgré les combats, malgré les oppressions, nous devons être toujours en paix. Et Jésus-Christ a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Job était en paix, malgré les difficultés qu'il avait connues. Ce que le diable cherchait dans la vie de Job, c'était de troubler tout simplement sa paix. Alors, la quatrième clé de la victoire, ou bien le quatrième élément de notre victoire sur l'armure céleste, l'armure spirituelle, c'est le bouclier de la foi. Et nous allons trouver ça dans Éphésiens, toujours, chapitre 6. Le verset 16, la Bible nous dit, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, le bouclier, on le porte comme ça. Avec le bras, on introduit, il y a une manche là derrière, et vous introduisez pour vous protéger. La tête, il y a les casques. Au niveau de la poitrine, il y a la cuirasse. Et la partie restante, donc juste au niveau du cou, jusqu'au niveau des genoux, il y a un bouclier. Alors, sur le plan spirituel, hein, d'abord, le bouclier est une arme défensive puissante contre les attaques directes de l'ennemi. Là, sur le plan spirituel, nous sommes en train de voir que nous devons croire aux promesses de Dieu malgré les circonstances. Alors, le bouclier, là, c'est le bouclier de la foi. On croit qu'on est enfant de Dieu. On croit que Jésus-Christ veille sur nous. On croit, excusez-moi, que Jésus-Christ nous protège. On croit que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Malgré les circonstances, nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Malgré les accusations, les calomnies, les humiliations, les difficultés sociales, financières et aussi le problème d'oppression, de santé et autres, nous avons la foi que nous finirons par guérir. On dit Christ à nous, l'espérance de la gloire. Donc malgré la petitesse, avec Christ, nous finirons par vivre la grandeur. Alors cette foi, c'est un bouclier et ce bouclier nous protège. Et là, le diable, malgré les circonstances, il se rendra compte que nous sommes accrochés à la parole de Dieu et le fait d'agir ainsi, ça nous donne automatiquement une résistance. Alors, le cinquième élément et la cinquième arme, c'est le casque du salut dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 17. Éphésiens, chapitre 6, le verset 17. Ainsi, le casque ici étant le casque du salut, et là, ça nous aide à nous protéger contre toute tendance pouvant mettre en cause, pouvant aussi attaquer notre salut. Le salut, on le protège. Le salut. Lorsque Jésus-Christ est né, on a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, ce salut que Christ nous donne, c'est quant au péché. Alors, lorsque nous avons vaincu la vie du péché, automatiquement, nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Parce qu'on nous sauve du péché. Alors, ce salut, il faut le protéger. C'est ça les casques. Et vous savez, lorsque le salut est protégé, c'est-à-dire, nous avons une façon de nous conduire. Sur le plan spirituel, nous sommes en train, par notre bonne conduite, protéger nos pensées. Vous savez, les casques du salut, c'est au niveau du cerveau. C'est que nous pensons, l'objet de notre pensée risque d'être une attaque spirituelle lorsque nos pensées ne sont pas contrôlées.
nous risquerons de perdre notre salut. Lorsque Satan murmure pour nous dire que voilà, nous sommes abandonnés, là c'est au niveau de la pensée et notre salut est attaqué. Alors nous devons dire que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, le verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ne laissons pas les pensées négatives pénétrer notre cerveau et influencer nos pensées. Parce que si les pensées sont influencées, notre esprit s'affaiblit. Parce que les pensées logent dans notre esprit et influencent notre esprit. Imaginez-vous. Alors, nous devons remplir notre esprit. Depuis que j'ai commencé, j'insiste sur la parole de Dieu. Focalisons-nous sur ce que la parole de Dieu dit. Méditons-la. Quand on médite la parole de Dieu, c'est-à-dire on pense sur ça, on rumine ça, et ça va rester notre victoire pour toujours. Le sixième point, sixième élément, c'est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 17. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible insiste toujours sur la parole de Dieu. L'épée est l'unique arme offensive de l'armure. C'est la parole de Dieu utilisée pour repousser l'ennemi et proclamer la victoire. Alors, sur le plan spirituel, l'épée nous permet de combattre directement le mensonge de Satan. Nous allons prendre quelques exemples dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 11e. Comme Jésus-Christ lors de sa tentation, dans le désert, nous utilisons la parole de Dieu pour contrecarrer chaque attaque de l'ennemi. Et quand Satan dit, tu es seul, dites, Hébreux 13, 5 dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, nous devons mémoriser quelques versets bibliques, les versets clés, pour chaque domaine du combat spirituel. Nous devons mémoriser quelques versets clés pour chaque domaine du combat spirituel. Alors, est-ce qu'il est possible de nous revêtir de l'armure de Dieu chaque jour? Nous disons dans ces chapitres, oui. Comment? Il faut prier pour se revêtir de l'armure de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors, il faudra aussi créer des habitudes spirituelles que nous voulons vous détailler tout à l'heure. Les habitudes spirituelles telles que le temps d'étudier la Bible quotidiennement. Nous devons prier pour discerner les ruses du diable et nous devons passer du temps dans l'adoration afin de fortifier notre esprit et aussi fortifier notre foi pour faire asseoir notre salut. Alors, l'armure de Dieu est un outil spirituel pour vivre une vie de victoire. En la revêtant chaque jour, nous sommes prêts à affronter tout ce que l'ennemi mettra sur notre chemin. Nous devons nous rappeler que cette armure n'est pas symbolique, elle est spirituelle, elle est réelle et elle est puissante. Avant de vous montrer quelques détails de prières et quelques versets bibliques à proclamer chaque jour, ma famille, retrouvons-nous au chapitre 5. Je vous flash déjà le chapitre 5, la prière de délivrance. Comment faire une prière de délivrance? Et ça sera pour nous encore l'un de nos chapitres forts
à propos du combat spirituel. Comment organiser la prière du combat spirituel? En attendant, je vous dis, soyez bénis et retrouvons-nous très prochainement, très prochainement. Mais voici quelques façons de prier pour nous revêtir des armes de Dieu, pour tenir ferme, pour assurer notre salut, pour nous revêtir de l'armure céleste, ma famille. Et quelques versets que nous pouvons lire et surtout proclamer. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas d'inviter les autres dans notre école, l'école de la délivrance. Automatiquement, nos invités vont répondre aux normes pour adhérer aussi dans notre site afin de bénéficier de toutes les connaissances et tous les enseignements contenus dans ces sites, dans différentes rubriques. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.